moi. Il y a des pensées en moi. Mais moi, je ne pense pas, car je ne décide pas des pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées me traversent, je les ressens, je les exprime, mais je ne décide pas de ces pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas. Ces pensées dont je ne suis pas l'auteur. Ces pensées qui me traversent tout en suscitant en moi ces émotions que je ressens, ces idées que j'appréhende, autant de ressentis émotionnels et de concepts appréhendés malgré moi, autant de phénomènes émergeant de ces pensées qui s'imposent en moi, ces pensées qui me traversent, ces pensées que je ressens et exprime, sans pouvoir rationnellement me trouver en droit de les considérer comme indubitablement, véritablement miennes. Ces pensées que je ne choisis pas. Ces pensées que je perçois en moi, sans pouvoir a priori connaître immédiatement leur provenance. Des perceptions comparables à celles des sons que je peux me trouver en situation de percevoir. Comme les mots de ces chansons résonnant en moi après que l'écoute de ces dernières leur ait permis de traverser mon esprit tout en s'y ancrant, en imprégnant ma psyché de mélodies que je pourrais reproduire à l'envi, tels ces enchaînements verbaux-mélodiques dont la perception par mes oreilles, en leur permettant d'imprégner mon esprit, m'aura conduit à vouloir, à mon tour, exprimer ces suites verbales harmoniques en chantant. Comme je peux exprimer les pensées traversant ma psyché. Ces pensées que je ressens et perçois, ces pensées qui s'imposent en moi, sans pouvoir me trouver rationnellement en droit de m'en considérer auteur. Ces pensées qui me traversent, sans qu'il me soit donné de connaître immédiatement leur provenance. Ces pensées émergeant en moi, tout en m'imposant autant de ressentis émotionnels et de considérations conceptuelles, autant d'émotions et d'idées ne pouvant, à défaut de pouvoir provenir du néant, que résulter directement ou indirectement de mon environnement. Autant de manifestations émotionnelles en moi, tout comme autant d'appréhensions conceptuelles en ma psyché qui ne sauraient, en toute logique, trouver leur origine ailleurs que dans le réel. Tout comme ces pensées traversant ma psyché. Ces pensées qui s'imposent en moi, sans que je ne puisse décider de leur teneur. Ces pensées qui me traversent, en me donnant conscience du concept de l'absolu, parce qu'en toute logique, ces pensées qui émergent malgré moi en ma psyché, ces pensées qui s'imposent en mon esprit sans que je ne puisse immédiatement avoir connaissance de leur origine. Ces pensées que je ressens et exprime en ayant émotionnellement tendance de me croire auteur d'autant d'idées traversant ma psyché au mépris total de ma volonté personnelle. Tant d'émotions éprouvées et de concepts appréhendés par mon esprit. Autant d'émotions et d'appréhensions véhiculées dans ma psyché par tant de pensées la traversant. Ces pensées qui me traversent sans que je ne puisse décider de leur teneur.
Ces pensées qui s'imposent en moi sans que je ne puisse immédiatement identifier leur provenance. Ces pensées véhiculant en moi tant d'émotions et d'idées malgré moi, tout en me donnant conscience du concept de l'absolu, parce qu'elles émergent de l'absolu, et parce que l'absolu est. L'absolu est, il est l'être. Puisqu'en tant que tel, l'absolu jouit en toute logique d'une absence absolument totale de limites, au point d'occuper logiquement tout l'espace possible à lui tout seul dans le réel, de sorte qu'en raison de sa nature absolue, tout en représentant nécessairement l'être à lui tout seul, l'absolu qui ne saurait évidemment manquer de quoi que ce soit jouira logiquement d'une conscience, tout en étant, en raison de l'immuabilité et de l'autosuffisance inhérente à son état, la seule et unique véritable conscience, au point que cette conscience, la seule conscience, véritablement, réellement consciente, cette conscience absolue qui, au vu de son statut, représente logiquement l'être à elle toute seule, tout en étant, en toute logique, la seule chose véritablement réelle dans le réel. De sorte qu'il est bien évident que la conscience absolue qui est, tout en étant l'être à elle toute seule, et, puisqu'immuable et autosuffisante, au point qu'elle ne saurait souffrir nul besoin tout comme aucun manque, de sorte qu'en conséquence, étant l'être à elle toute seule, la conscience absolue qui est pense évidemment tout. Elle pense le tout. La conscience absolue qui est l'être, et qui pense l'existence, cette illusion du réel, qui n'a nulle autre raison d'exister qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui, en tant que telle, ne saurait manquer de penser quoi que ce soit, de sorte qu'en raison de son absolutisme, la conscience absolue qui est, tout en étant l'être à elle toute seule, pense en toute logique absolument tout. La conscience absolue qui est l'être, pense l'existence, elle pense l'illusion du réel, elle pense mon existence, elle me pense moi. Moi. Je ne pense pas et je ne suis pas, car je n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue. La conscience absolue qui est l'être, et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi, et qui pense ces pensées qui s'imposent en moi, ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent en me donnant conscience de l'absolu, parce qu'elles sont pensées par la conscience absolue. La conscience absolue qui est l'être, et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel. La conscience absolue qui est l'être, la conscience absolue qui est nécessairement immuable et autosuffisante,
La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence. La conscience absolue qui est l'être et qui pense instantanément toute l'histoire de l'existence. La conscience absolue qui pense instantanément toute l'histoire cosmique. Tout cet enchaînement causal qui s'écrit rationnellement. Toute cette suite de causes et d'effets qui s'articulent logiquement. Toute la causalité qui s'organise suivant cette logique fondamentale qu'est la raison. Cette logique absolue qui transcende tout. La raison qui est dans les rouages de tout. La raison qui détermine fondamentalement tout. De l'origine jusqu'à l'aboutissement. De l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience. La raison qui est cause de tout et cause du tout. La raison qui est absolue, immuable et autosuffisante. La raison qui est l'absolu. La conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi, et qui pense ma conscience, me donnant accès à la connaissance, puisque tout provient de la raison, et parce que ma conscience veut entendre la raison. Un entendement pouvant être optimisé en s'appliquant à se discipliner, à cultiver cette harmonisation entre la psyché et la raison, qui est le raisonnement. Au point qu'en dépit des limites évidentes de mon entendement personnel, tant que je m'appliquerai à m'investir dans le perfectionnement de mon aptitude personnelle d'écoute de la raison, je pourrai assurément continuer d'en apprendre toujours davantage sur tout, en étant assuré de pouvoir indéfiniment poursuivre mon cheminement sur la voie de la vérité. La vérité qui est absolue, validant de la sorte toutes les vérités relatives de l'existence qui participent de cet absolu, qui est l'être, qui est le tout, qui est la vérité, qui est la raison, cause de tout, cause du tout et cause de soi. La raison qui est absolue, immuable et autosuffisante. La raison qui est l'absolu, la conscience absolue, qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui n'a nulle autre raison d'exister
que l'évidence absolument logique pour la conscience absolue de logiquement penser absolument tout. Au point de pouvoir, en dépit de l'immuabilité de son identité, vivre malgré tout toutes les expériences à travers toutes celles qui auront été vécues durant toute la durée de l'histoire cosmique. Logiquement pensé instantanément dans son intégralité par la conscience absolue, qui appréhendera également, parallèlement, en toute logique, toutes les variations logiquement possibles de l'enchaînement causal, en pensant évidemment instantanément autant de réalités alternatives dans l'immuabilité de son identité. De sorte que la conscience absolue qui est, malgré l'immuabilité de son identité, vit tout de même toutes les expériences possibles en pensant instantanément tout l'enchaînement causal, avec toutes les variations logiquement envisageables de ce dernier, pour autant de réalités alternatives se devant logiquement d'exister autant que la nôtre, au sein de cette conscience absolue qui pense, en toute logique, absolument tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma propre existence, tout en pensant évidemment les pensées traversant ma conscience. Ces pensées qui s'imposent en moi sans que je ne puisse décider de leur teneur. Ces pensées que je perçois et partage, sans pouvoir rationnellement les considérer véritablement miennes. Ces pensées qui me traversent, en me donnant conscience de l'absolu, parce qu'elles sont pensées par la conscience absolue qui est, et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi, et qui pense les pensées qui s'imposent en moi, en comprenant nécessairement toutes les idées émergeant de ces pensées qui me traversent, dont, évidemment, tous les mondes imaginaires pouvant émerger de ces pensées dont je ne suis pas l'auteur. Autant de mondes qui ne doivent leur existence, fussent-elles uniquement dans ces pensées s'imposant en ma psyché, qu'en raison de l'évidence absolue de devoir logiquement exister dans la conscience absolue. Puisqu'au vu de son statut, cette dernière ne saurait manquer de penser quoi que ce soit, au point qu'en raison de son absolutisme, cette conscience qui est en toute logique la seule et unique véritable conscience, qui, étant absolue, pensera logiquement tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience, en comprenant évidemment les pensées s'imposant en cette dernière, y compris en toute logique, tout monde imaginaire pouvant émerger de ces pensées que je ne choisis pas. Autant de mondes qui, en conséquence, ne sauraient logiquement être moins réels que celui dans lequel j'évolue. Un monde n'existant en vérité qu'en tant que pensée de la conscience absolue. Tout comme les mondes imaginaires peuplant ces pensées traversant ma psyché.
des pensées logiquement pensées par la conscience absolue qui, en toute logique, pense évidemment tout. La conscience absolue qui est, tout en étant l'être à elle toute seule, et tout en étant également, en raison de son absolutisme, en toute logique, immuable et autosuffisante, au point de vivre toutes les expériences possibles et imaginables en pensant instantanément toute l'histoire cosmique, avec toutes les variations logiquement envisageables de la causalité, en vivant les expériences de toutes les formes de vie qui se devront nécessairement d'exister au cours de ce devenir instantanément pensé dans son intégralité par la conscience absolue qui, malgré l'immuabilité de son étentité, peut ainsi vivre toutes les expériences en pensant notamment les vies de tout un chacun d'entre nous, tout en pensant autant de mondes imaginaires qu'il aura pu en émerger, d'autant de psyché au cours de l'histoire cosmique, légitimant l'existence de notre univers, tout comme les innombrables réalités alternatives de ce dernier, logiquement légitimées par les lois de la probabilité, ainsi qu'autant de mondes imaginaires qui auront émergé d'autant de psyché à travers le temps. Un tout n'existant qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui, étant l'être à elle toute seule, tout en étant, logiquement, en raison de son absolutisme, immuable et autosuffisante, au point qu'en tant que conscience absolue, nécessairement immuable et autosuffisante, la conscience absolue qui est, pense forcément, instantanément, toute l'histoire de l'existence, cette illusion du réel qui n'a nulle autre raison d'exister qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui, en tant que telle, ne saurait manquer de penser quoi que ce soit, au point que la conscience absolue qui est, dans l'immuabilité de son étentité, vit tout de même toutes les expériences possibles et imaginables en pensant instantanément absolument tout. Avec autant de mondes parallèles au nôtre qu'il pourra y avoir dans les imaginaires, d'autant de psyché à travers l'univers, tout comme autant de réalités alternatives à ce dernier, qui pourront se montrer logiquement probables selon les lois de la probabilité pour cet enchaînement causal écrivant notre histoire. Une causalité totalement structurée sur la raison. Cette logique fondamentale qui détermine tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience, tout en me donnant conscience de cette logique absolue. D'où ma propension à pouvoir évoluer vers la connaissance, puisqu'évoluant personnellement dans un monde totalement fondé sur la raison, tout en étant personnellement capable de percevoir la raison. Car c'est uniquement pour cela que le monde m'est connaissable, puisque tout repose fondamentalement sur la raison, et parce que ma conscience peut entendre la raison. Cette logique absolue qui,
à l'opposé de cet avis trop souvent soutenu, ne saurait souffrir la moindre limite, de sorte qu'il ne saurait y avoir la moindre question pouvant échapper à ses lumières, puisqu'en raison de son statut de brique fondamentale de l'enchaînement causal, étant le moteur fondamental de la causalité, le rouage essentiel de cette suite de causes et d'effets écrivant l'histoire cosmique. La raison est, en toute logique, ce qui détermine absolument tout, et ce, sans le moindre intermédiaire véritable, puisqu'elle détermine absolument tout, au point qu'elle ne saurait ignorer quoi que ce soit, pas même les raisons du cœur, même si l'on peinera davantage à aiguiser notre perception de la logique absolue, lorsqu'on voudra employer cette dernière afin de saisir ce qu'il pourra sembler y avoir de plus intime selon tout un chacun, en tout un chacun d'entre nous. Des limites à notre entendement qui, bien que bien malaisé à surpasser, ne saurait toutefois témoigner des supposées limites de la raison que trop de personnes s'obstinent à présupposer la concernant. Puisqu'étant dans les rouages de tout, cette logique fondamentale qui détermine absolument tout, jouit logiquement de la connaissance de tout, la connaissance du tout, la connaissance de soi, puisqu'étant le tout, tout en étant, en raison de son absolutisme, cause de tout, cause du tout et cause de soi, au point qu'elle ne saurait ignorer quoi que ce soit dans le tout, quand bien même notre perception de la raison pourrait se montrer bien plus difficilement optimisable lorsqu'il nous importera d'employer la logique absolue pour nous éclairer sur les questions concernant ce que l'on considère comme fondamentalement particulièrement intime nous concernant, même si, en raison de la nature de la raison, étant donné que cette dernière détermine absolument tout comme en raison de la raison de notre capacité à connaître le monde, tout comme à optimiser notre connaissance concernant ce dernier, puisqu'alors qu'il aurait pu nous être totalement étranger, quand bien même le fait que le monde nous soit connaissable ait tendance à se trouver considéré comme un acquis allant de soi, au point qu'il est peu courant de s'interroger sur les raisons expliquant cette connaissabilité du monde à notre égard, alors qu'en s'arrêtant sur la question, on pourrait déjà reconnaître qu'il n'allait pas forcément de soi que le monde nous soit connaissable, puisqu'en vérité, notre environnement aurait pu échapper totalement à notre entendement, de sorte qu'il convient, dans une démarche philosophique se voulant des plus objectives, de s'interroger sur notre propension à pouvoir saisir intellectuellement le monde dans lequel nous vivons, en constatant que bien qu'il aurait pu se révéler aussi bien totalement insaisissable à notre intellect, le fait qu'il en soit tout autrement ne s'explique pas immédiatement. Alors qu'après avoir saisi le rôle de la raison, notre entendement saisira les raisons de notre aptitude à pouvoir saisir intellectuellement notre environnement, puisqu'en vérité, en toute logique, nous évoluons dans un monde qui nous est connaissable pour la simple et unique raison suffisante que ce dernier repose fondamentalement sur la raison, et parce que nous bénéficions tout un chacun de la capacité d'entendre la raison, au point que ce sera uniquement en s'appliquant à cultiver cet entendement que l'on pourra potentiellement en connaître toujours davantage sur tout, puisqu'en raison de son absolutisme, la raison ne saurait souffrir la moindre limite, de sorte qu'il ne saurait y avoir aucun moyen d'accéder à la connaissance au moyen de quoi que ce soit d'autre que la raison, au point que, quoi qu'il en soit,
quelles que soient les limites de notre aptitude d'écoute de la raison. Ce sera seulement en se disciplinant à s'appliquer, à cultiver cet entendement que l'on pourra théoriquement continuer de progresser vers la connaissance. Aussi, entendant bien, en tant que philosophe, poursuivre mon cheminement sur la voie de la vérité, j'entends bien évidemment, en toute logique, ne jamais cesser de me discipliner autant que faire se peut à m'investir sans relâche dans le perfectionnement de mon entendement. Cette discipline m'assurant, à mon sens, et selon le bon sens, si l'on s'accorde sur ce postulat de ma théorie du tout, soutenant que tout dans le tout est fondamentalement déterminé par cette logique fondamentale qu'est la raison. Cette logique absolue qui est dans les rouages de tout, déterminant fondamentalement un enchaînement causal dans lequel la succession de causes et d'effets construisant l'histoire totale se produit absolument logiquement. Cette dernière étant, en toute logique, fondamentalement structurée sur cette logique fondamentale qu'est la raison. Cette logique absolue qui détermine absolument tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience, tout en me donnant conscience de la raison qui m'entraîne dans cette suite causale, s'écrivant absolument logiquement. Une perception me permettant, en l'occurrence, de pouvoir potentiellement évoluer vers la connaissance, puisqu'évoluant personnellement dans un monde fondamentalement fondé sur la raison, tout en jouissant, en ce qui me concerne, de cette aptitude d'écoute de la raison qu'est l'entendement. Une capacité de perception de la raison qu'il m'appartiendra de me discipliner à m'appliquer à perfectionner toujours davantage, si j'entends pouvoir demeurer en situation de pouvoir en apprendre toujours davantage sur tout. Une optimisation de mon aptitude d'écoute de la raison, que je pourrai cultiver toujours davantage en m'appliquant toujours davantage à m'investir dans cette harmonisation entre la psyché et la raison qu'est le raisonnement. Une discipline qui, suivant l'importance de mon investissement à m'y consacrer, me permettra d'en arriver à me trouver en situation de pouvoir raisonner de façon toujours plus efficace, m'assurant, en ayant de cesse de travailler à perfectionner sans relâche mon aptitude d'écoute de la raison, en m'appliquant à m'investir autant que faire se peut dans ma discipline de perfectionnement de mon entendement, de pouvoir assurément demeurer indéfiniment en situation de pouvoir en apprendre toujours davantage sur tout, puisqu'évoluant dans ce tout totalement fondé sur cette logique fondamentale qui détermine tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience, tout en me donnant conscience de cette logique absolue qui détermine tout, tout en me permettant de pouvoir entendre la raison, au point que ce sera uniquement en s'appliquant à cultiver cet entendement que l'on pourra s'attendre à ne jamais cesser d'en apprendre toujours davantage sur tout, au point de me conduire à avoir suffisamment de raisons suffisantes de continuer à cultiver mon entendement, puisqu'en comprenant bien que tout est absolument déterminé par la raison, et que c'est uniquement pour cela que le monde méconnaissable, en tant qu'individu évoluant dans un enchaînement causal, fondamentalement structuré suivant cette logique fondamentale qu'est la raison, tout en bénéficiant personnellement de cet entendement me permettant d'entendre la raison, de sorte qu'en toute logique, ce sera uniquement en m'investissant dans le perfectionnement de mon aptitude d'écoute de la raison
que je pourrais me sentir assuré de pouvoir indéfiniment poursuivre mon évolution sur la voie de la vérité. Au point qu'en m'appliquant de la sorte depuis si longtemps à me discipliner autant dans le perfectionnement de mon entendement, tout en évoluant dans cet enchaînement causal totalement fondé sur la raison, grâce à mon aptitude d'écoute de cette logique fondamentale, mon entendement m'a conduit à trouver le sens de la raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel qu'est l'existence, au point d'en arriver à présent, en ayant maintenant pleinement conscience de ma situation dans le tout, une connaissance de la véritable nature de l'existence qui m'ayant permis de découvrir que tout n'est qu'illusion dans le tout, un savoir me permettant à présent, puisqu'étant devenu lucide de l'illusion du réel, de pouvoir jouir de la lucidité suffisante, de façon à pouvoir faire cette expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'existence, au point de pouvoir décider de mon existence. Car, de même qu'en prenant conscience de mon rêve, je peux faire l'expérience de rêve lucide lors du sommeil paradoxal, de façon à pouvoir décider de mon expérience onirique, ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. De sorte qu'ayant pris conscience de l'illusion du réel, je me trouve à présent en condition de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence, puisqu'étant à présent suffisamment conscient de ma véritable situation dans le tout, ayant pleinement conscience de participer à une sorte de rêve partagé avec tout un chacun, me permet, grâce à cette lucidité acquise au bout de tant d'années de réflexion philosophique, tant de temps consacré à ces travaux qui allaient me conduire à développer ma théorie du tout, puisqu'étant à présent aussi lucide de ce rêve qu'est l'existence que je peux l'être, de cet autre niveau de rêve, davantage communément reconnu en tant que tel, je me trouve par conséquent en situation de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide autant durant mes aventures oniriques qu'au cours de mes expériences de vie dans cet autre niveau de rêve communément considéré comme évidemment plus réel que les illusions des songes quand, en vérité, au vu de la raison, cette soi-disant évidence relève tellement de la pure subjectivité émotionnelle que j'en suis arrivé, en prêtant autant l'oreille à la voix de la raison, à me trouver entraîné dans ce cheminement rationnel qui allait me conduire à démontrer que tout n'est qu'illusion dans le tout. Une démonstration rationnelle qui allait en conséquence me convaincre que mes expériences communes avec tout un chacun dans la soi-disant vie réelle ne sauraient davantage relever du réel qu'aucune de celles que je pourrais expérimenter en songe,
au point de me mener à cette véritable évidence objective, me permettant d'affirmer qu'en raison de cette capacité reconnue de pouvoir contrôler son rêve, lorsqu'on en arrive à avoir conscience de sa condition de rêveur, une prise de conscience permettant de pouvoir décider de son rêve, en faisant ce que l'on appelle l'expérience de rêve lucide, un contrôle de son devenir qui, par conséquent, ne saurait logiquement se limiter théoriquement aux expériences vécues durant le sommeil paradoxal, puisque celles que l'on peut vivre dans la soi-disant vie réelle ne sauraient, au regard de cette démarche rationnelle que je partage dans ces lignes, mériter d'être considérées plus réelles que les expériences oniriques. Au point qu'en conséquence, puisque tout ne relève que de l'illusion dans le tout, nos expériences dans la soi-disant vie réelle n'étant rationnellement parlant pas plus réelles que ces illusions que l'on pourra vivre dans nos songes, tout n'étant que rêve dans le tout, de sorte qu'il ne saurait y avoir de raison que cette expérience de rêve lucide permettant de prendre le contrôle de son rêve se limite à ce niveau de rêve expérimenté lors du sommeil paradoxal, puisqu'en toute logique, si la prise de conscience de son statut de rêveur durant l'expérience onirique permet de pouvoir contrôler son rêve au moyen de cette fameuse expérience de rêve lucide, cette prise de contrôle de son devenir personnel est forcément également faisable en théorie aussi bien dans ce niveau de rêve qu'est la soi-disant vie réelle qu'au cours des expériences que l'on pourra vivre lors du sommeil paradoxal. De sorte que tout n'étant qu'affaire de niveau de rêve dans le tout. Et, ayant à présent pris conscience de ma condition de rêveur, cette lucidité dont je jouis à présent me permet par conséquent de pouvoir maîtriser mon devenir dans le tout. En faisant l'expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'existence, au point de pouvoir décider de mon existence. Une prise de conscience de la véritable nature de l'existence, qui m'a conduit à avoir suffisamment de raisons suffisantes de me discipliner au quotidien à cultiver toujours davantage cette lucidité. Afin de pouvoir maîtriser toujours davantage ma condition personnelle dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. En m'appliquant quotidiennement non seulement à entretenir ma conscience concernant la véritable nature de la réalité, mais aussi et surtout à méditer au quotidien autant que faire se peut sur le tout, de façon à pouvoir toujours davantage gagner en lucidité, au point de pouvoir toujours davantage m'harmoniser avec le tout. Une harmonisation que j'entends pouvoir optimiser toujours davantage grâce à ma discipline méditative quotidienne. Des méditations dans les deux sens du terme, en méditant sur ma théorie du tout, en réfléchissant sur cette dernière, en n'ayant de cesse de rejouer le raisonnement, m'ayant mené à développer cette interprétation théorique concernant l'existence. Une discipline visant non pas à me conduire à développer une foi inébranlable en ma théorie, d'autant qu'aucune démarche théorique digne de ce nom ne saurait se fonder sur la foi, puisqu'ayant conscience que croire n'est pas savoir, et étant donné que le théoricien vise évidemment non pas la croyance, mais en vérité le savoir, ma démarche quotidienne concernant l'optimisation de ma lucidité à propos de l'illusion du réel, en rejouant sans cesse le raisonnement fondateur m'ayant conduit à soutenir cette thèse au sujet de la véritable nature de la réalité,
plutôt que de viser à m'endoctriner en une foi en cette doctrine que je soutiens en tant que philosophe, n'a d'autre fin en vérité que de me rappeler suffisamment souvent l'enchaînement rationnel, démontrant le schéma théorique soutenu par ma doctrine philosophique, afin de pouvoir aborder autant que faire se peut toujours plus objectivement les questions concernant l'objet de réflexion en question. Une volonté qui m'a conduit à me discipliner à rejouer quotidiennement mon raisonnement théorique. Une discipline visant ainsi en vérité, non pas à s'imposer une foi en l'illusion du réel, mais plutôt à s'affranchir de cette foi que l'on a, nécessairement tout un chacun, en la réalité de notre environnement. Une foi tellement ancrée dans nos psychés qu'elle n'aura de cesse de nous conduire à rejeter émotionnellement ma théorie concernant la véritable nature de la réalité. Au point que ce schéma théorique que je défends, plutôt que de se trouver mis à mal par des objections rationnelles avancées par quelques-uns de mes confrères philosophes, subira davantage le rejet émotionnel naturel de tout un chacun induit par cette foi naturelle en la réalité de notre environnement. Cette foi si émotionnellement ancrée dans nos psychés, au point de nous conduire naturellement à considérer ce ressenti, conduisant tout un chacun à reconnaître émotionnellement la réalité de l'existence comme une évidence prétendument rationnelle, tout en rejetant émotionnellement cette théorie si contre-intuitive que je soutiens. Un rejet émotionnel relevant de la foi en la réalité de l'existence, si commun en tout un chacun que, tout en étant le père de cette théorie du tout que je soutiens, mon ressenti émotionnel continue d'avoir tendance à me conduire à trouver ma thèse concernant l'illusion du réel si contre-intuitive qu'à moins de me discipliner quotidiennement à opposer mes émotions à la raison, en l'occurrence en ayant de cesse de rejouer au quotidien le raisonnement m'ayant mené à développer ce schéma de pensée, une discipline sans laquelle la foi en moi aura tellement naturellement tendance à prendre le dessus sur le souvenir même de la démarche rationnelle à l'origine de la conception théorique que je soutiens en tant que philosophe au sujet de l'existence, au point que même en tant que père de cette théorie du tout, cette dernière aurait tellement tendance à m'apparaître émotionnellement contre-intuitive, qu'en cessant de me discipliner autant à opposer mon raisonnement à mes émotions, je pourrais finir par croire en la réalité de mon environnement, tout en considérant cette croyance comme une évidence relevant d'une démarche rationnelle, au point d'en arriver à considérer ma théorie du tout comme une élucubration irrationnelle relevant de la foi, alors qu'en vérité, c'est davantage le ressenti émotionnel que l'on a tendance à avoir tout un chacun au sujet de l'existence qui relève de la foi, quand ma théorie à propos de l'illusion du réel repose fondamentalement sur une démarche rationnelle. Un raisonnement m'ayant conduit à cette interprétation théorique que je soutiens à propos de la réalité, une position qui, en raison de son origine, relève non pas de la foi, mais plutôt de la théorie. Étant fondé, comme tout schéma de pensée théorique, sur un raisonnement se voulant, autant que faire se peut, des plus objectifs, au point qu'après tant de temps à me consacrer autant aux considérations en question, tout en me faisant un point d'honneur de toujours demeurer sur le chemin de la raison,
au point que, quelles que soient les difficultés rencontrées durant mon cheminement, de rester fidèle à mon engagement, de ne jamais vouloir solutionner la moindre problématique par aucune proposition de foi. De sorte qu'après tant de temps à m'investir autant dans ces méditations philosophiques, autant de temps, notamment en raison de ma volonté de respecter autant mon engagement, tout en voulant tout particulièrement poursuivre ma quête aussi longtemps que nécessaire pour en arriver à résoudre les problèmes que je pouvais rencontrer dans ce parcours rationnel, au point qu'au regard de l'aboutissement de ce cheminement, après avoir tourné et retourné autant mon raisonnement sur ces questions, bien que ma vision si métaphysique de la réalité peut paraître tellement contre-intuitive qu'on serait émotionnellement tenté de la voir comme une élucubration irrationnelle relevant de la foi, alors qu'en vérité, en bon philosophe que je suis, si l'on veut bien, entre parenthèses, m'excuser pour le barbarisme, j'ai tenu tout du long de mon cheminement rationnel à m'interdire la moindre idée reçue, le moindre préjugé, au point qu'ayant poursuivi pendant si longtemps cette quête, tout en tâchant d'éliminer le moindre présupposé qui aurait pu s'insinuer dans mon raisonnement, de sorte qu'ayant conscience que croire n'est pas savoir, au point qu'en bon philosophe qui se respecte, tout en respectant la raison qui l'entraîne dans sa démarche rationnelle, mettant en toute logique disciplinée à demeurer sur le chemin de la raison, tout en m'interdisant logiquement d'accepter la solution de la croyance, au point qu'en dépit de l'aspect si contre-intuitif de ma proposition théorique qui pourrait conduire émotionnellement tout un chacun à ne voir dans ma théorie du tout qu'une élucubration irrationnelle relevant d'un délire de croyant, alors qu'en vérité, lorsque j'ose assumer suffisamment mon travail, en ayant bien à l'esprit tout l'investissement personnel que j'y ai mis, m'étant refusé tout du long de ma démarche rationnelle de laisser la moindre croyance s'insinuer dans cette dernière, il m'apparaît que cette doctrine théorique que je soutiens à propos de la réalité ne saurait relever de la foi. Puisqu'à mon sens, selon le bon sens, en raison de l'origine de ce schéma de pensée que je présente ici, ainsi qu'au regard de l'investissement que j'ai mis dans la démarche rationnelle qui m'a conduit à cette conclusion émotionnellement si contre-intuitive qui relève malgré tout non pas de la croyance mais en vérité du savoir, puisqu'en ce qui concerne l'illusion du réel, ma position sur la question ne relève pas de la croyance, puisqu'en définitive, au vu de la démarche rationnelle qui m'a conduit à cette conclusion, j'oserais soutenir qu'en vérité, je ne crois pas, je sais. Un savoir toutefois bien fragile, puisqu'à cause de l'assaut constant au quotidien, de tant d'émotions suscitant autant la conviction émotionnelle en la réalité de notre environnement, la foi en cette dernière risquera toujours de s'imposer de nouveau émotionnellement comme une évidence rationnelle, au point de fragiliser tellement la conscience de l'illusion du réel que ce savoir pourtant acquis grâce à un important investissement rationnel pourrait s'en trouver tellement contaminé par tant d'émotions suscitant autant l'impression immédiate de la réalité de l'environnement dans lequel on évolue quotidiennement, que cette impression émotionnelle conforme à la représentation de la réalité que l'on est communément habitué à considérer comme une évidence rationnelle incontestable, en arriverait à faire passer ce savoir que je partage dans cet énoncé théorique comme un pur délire irrationnel, au point qu'en dépit d'autant d'années de réflexion philosophique, avant que ces dernières me conduisent au bout d'un si long cheminement rationnel à conclure que tout n'est qu'illusion dans le tout, une illusion du réel n'existant qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui est l'être, qui est le tout,
qui est la vérité, qui est absolue, qui est l'absolu, validant de la sorte toutes les vérités relatives de l'existence qui participent de l'être, la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout, malgré la démarche rationnelle à l'origine de cette interprétation théorique concernant la réalité. Alors qu'en raison du cheminement rationnel m'ayant conduit à cette thèse au sujet de la véritable nature de notre environnement, je devrais, en toute logique, reconnaître cette conclusion à tant d'années de raisonnement philosophique comme un savoir. Ce savoir subira tellement ces assauts émotionnels inhérents à la vie immédiate, induisant émotionnellement la conviction émotionnelle en la réalité de notre environnement immédiat, que cette impression immédiate que l'on est tout un chacun habitué à considérer comme un savoir aura tellement tendance à prendre émotionnellement le dessus sur cette conscience de l'illusion du réel, pourtant acquise au bout d'un long parcours rationnel, qu'en dépit du raisonnement à l'origine de cette conviction au sujet de l'illusion du réel, il sera bien difficile de s'affranchir suffisamment de ces impressions immédiates, induites émotionnellement au quotidien, et induisant l'impression immédiate de l'évidence de la réalité de l'environnement immédiat dans lequel on évolue, pour se trouver en condition de pouvoir échapper assurément à la tentation émotionnelle de reconnaître la dite impression immédiate comme une évidence rationnelle relevant du savoir, tout en cessant de reconnaître en tant que telle la conscience de l'illusion du réel, alors qu'en ce qui me concerne, en raison du cheminement rationnel m'ayant conduit à développer cette doctrine concernant la véritable nature de la réalité, ma conscience de l'illusion du réel relève nécessairement du savoir, une connaissance à laquelle on peut aboutir aussi bien par la découverte et la compréhension d'un raisonnement comme le mien, ou par le développement personnel d'une démonstration rationnelle similaire. La compréhension de la démonstration rationnelle de ma théorie du tout, en saisissant suffisamment clairement et distinctement l'enchaînement causal du discours théorique, permettant de saisir autant la véritable nature de l'existence qu'en ayant soi-même développé un tel raisonnement philosophique, conduira aussi bien la personne qui se sera montrée suffisamment attentive à une telle démonstration théorique pour en saisir bien clairement et distinctement l'enchaînement causal rationnel développé par le philosophe que ce dernier vers une pleine conscience de l'illusion du réel. Une lucidité gagnée en saisissant suffisamment clairement et distinctement le raisonnement en question, au point d'atteindre cette conviction rationnelle relevant nécessairement du savoir, une conscience de la véritable nature de l'existence qu'il conviendra toutefois d'entretenir quotidiennement, afin de pouvoir toujours demeurer en condition optimale pour pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de son existence en se disciplinant à cultiver toujours davantage cette conscience de l'illusion du réel, puisqu'en dépit de son origine, cette lucidité pourrait toujours risquer de vaciller tant et si bien face à ces assauts émotionnels constants de la vie immédiate, suscitant autant l'impression émotionnelle de l'évidence de la réalité de notre environnement immédiat, au point qu'une discipline de fer sera nécessaire, non seulement pour pouvoir se mettre en condition de pouvoir gagner toujours davantage en lucidité, mais aussi, avant tout, de s'assurer la pérennité du niveau de conscience déjà acquis concernant l'illusion du réel. Une discipline quotidienne qu'il faudra s'imposer, non seulement afin de pouvoir atteindre cette lucidité, mais aussi de façon à pouvoir toujours davantage optimiser cette conscience à propos de la véritable nature de l'existence, tout en s'appliquant à maintenir le niveau de lucidité que l'on a pu atteindre.
puisqu'en vérité, même en tant que père de cette théorie du tout que je partage dans ce discours, et ce, en dépit du long cheminement rationnel qui m'a conduit à cette conviction au sujet de l'illusion du réel, j'ai toujours tendance, malgré tout, à me laisser tellement contaminer par ces assauts émotionnels inhérents à la vie immédiate, suscitant l'impression émotionnelle de la réalité de mon environnement immédiat, qu'en dépit de tant d'années d'investissement philosophique, avant d'en arriver à la doctrine que je partage ici, cette impression émotionnelle inhérente à la vie immédiate suscitant autant la reconnaissance émotionnelle de la réalité de mon environnement immédiat, tend toujours à m'imposer émotionnellement à cesser de reconnaître le savoir acquis au bout de tant d'années de méditation philosophique. D'où la nécessité de m'imposer cette fameuse discipline méditative quotidienne évoquée tout à l'heure un peu plus haut dans cette démonstration rationnelle. Des méditations dans les deux sens du terme. En méditant sur ma théorie du tout, en réfléchissant sur cette dernière, en rejouant le raisonnement fondateur de ma doctrine philosophique, afin, à moins d'en arriver par malheur à le contrer rationnellement, de toujours davantage le confirmer, comme la preuve en mathématiques, en travaillant par ailleurs à le préciser toujours davantage, au point de pouvoir toujours davantage optimiser ma conscience concernant la véritable nature de l'existence. En méditant sur le tout, en rejouant sans cesse mon raisonnement, afin de pouvoir toujours davantage gagner en lucidité, au point de pouvoir devenir toujours plus lucide de l'illusion du réel, pour pouvoir maîtriser toujours davantage ma condition dans ce rêve qu'est l'existence, en méditant sur le tout, des méditations dans l'entendement plus communément usité, en me concentrant sur le tout, en visualisant mes objectifs dans la causalité, en méditant sur le tout, en n'ayant de cesse de rejouer mon raisonnement, tout en me concentrant sur le tout, au point de pouvoir raisonner toujours davantage avec tout, entrer toujours davantage en résonance avec toute chose, m'harmoniser toujours davantage avec le tout, résonnant toujours davantage avec tout, en optimisant toujours davantage ma connexion au tout, de façon à optimiser mon harmonisation avec tout, au point de pouvoir poursuivre mon évolution toujours plus loin, encore plus loin, sur la voie de l'ascension, optimisant ma maîtrise de la force du tout, dans un cheminement sans fin sur le chemin de la raison, en cultivant toujours davantage ma lucidité, afin de maîtriser toujours davantage mon devenir au moyen de l'action de ma volonté sur la causalité. Cet enchaînement causal dans lequel la succession de causes et d'effets s'organise suivant cette logique absolue qu'est la raison. La raison qui est cause de tout, cause du tout et cause de soi. La raison qui est absolue, la raison qui est l'absolu, nécessairement sans limite, immuable et autosuffisante, nécessairement consciente, la conscience absolue qui est et qui pense l'existence, la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout, la conscience absolue qui pense instantanément toute l'histoire de l'existence qui s'organise suivant la raison. La conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense mon existence et qui pense ma conscience.
me donnant conscience de l'absolu, parce que ma conscience n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui est et qui pense l'existence, qui me pense moi et qui pense ces pensées qui s'imposent en moi, tout en me donnant conscience de l'absolu parce qu'elles émergent de l'absolu qui est l'être, qui est le tout, qui est la vérité, validant de la sorte toutes les vérités relatives qui existe en son sein, qui est la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout, la conscience absolue qui, dans l'immuabilité de son étentité, pense instantanément toute l'histoire cosmique qui se développe selon cette logique fondamentale qui est dans les rouages de tout. Cette logique absolue qui organise de façon absolument logique cet enchaînement de causes et d'effets, se succédant évidemment totalement logiquement en écrivant une suite causale qui n'aura de cesse de se dérouler suivant cette logique fondamentale qu'est la raison. Cette logique absolue qui détermine tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience tout en me donnant conscience de la raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel qui n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui est et qui pense l'existence, cette conscience absolue qui, dans l'immuabilité de son étentité, pense instantanément toute l'histoire cosmique tout en étant le rouage fondamental de l'enchaînement causal construisant l'histoire totale, en étant non seulement dans l'infiniment grand la conscience absolue qui pense tout, mais aussi dans l'infiniment petit la logique absolue qui détermine totalement la succession de causes et d'effets, écrivant cette histoire totale, se déroulant selon cette logique fondamentale qu'est la raison. Cette logique absolue qui détermine tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience, tout en me donnant conscience de la raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel n'existant qu'en raison de l'évidence absolue, pour la conscience absolue de logiquement penser absolument tout, de sorte qu'en raison de l'immuabilité de son étentité, tout en étant l'être à elle toute seule, la conscience absolue qui est, bien qu'immuable et autosuffisante, vit tout de même toutes les expériences possibles et imaginables en pensant instantanément, cette histoire totale n'existant qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui pense tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience tout en me donnant conscience de l'absolu qui est l'être, qui est la vérité, qui est le tout, qui est la raison, cause de tout, cause du tout et cause de soi, la raison qui m'entraîne dans cette suite de causes et d'effets s'écrivant absolument logiquement, cette causalité totalement déterminée par la raison, cette suite causale se déroulant totalement logiquement dans cette illusion du réel, n'existant qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui est l'être et qui pense l'existence, et qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense ma conscience, tout en me donnant conscience de la raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel qui n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue. Une conscience m'ayant conduit en l'occurrence à cette prise de conscience concernant la véritable nature de l'existence, une pleine conscience me permettant à présent de jouir de la lucidité suffisante pour pouvoir faire cette expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. Un contrôle que je pourrais optimiser toujours davantage en n'ayant nulle autre limite que celle que je voudrais bien me croire imposer. Une maîtrise que je pourrais développer toujours davantage en cultivant toujours davantage ma lucidité.
au point d'optimiser toujours davantage mon expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'illusion du réel, en allant toujours plus loin, encore plus loin sur la voie de l'éveil, vers l'absolu, en harmonie avec le tout. Car j'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel qu'est l'existence. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. De sens en contresens, on se perd toujours quand on fait pas les choses avec un peu d'amour. C'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Même dans le ciel qui se voile, il y a toujours une étoile qui scintille et nous guide sur le chemin de nos rêves. Et quand on y croit, un nouveau jour se lève. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai saisi l'essence de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. J'ai saisi le sens de la vie. Ah ouais? J'ai trouvé le sens de la vie que je mène. J'ai saisi l'essence de la vie. Ah ouais? J'ai saisi l'essence de la raison qui m'entraîne dans cet enchaînement causal totalement fondé sur la raison. Cette logique fondamentale qui conditionne tout, structurant tout, étant dans les rouages de tout, étant cause de tout et cause du tout, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par les pensées traversant ma psyché, tout étant fondamentalement déterminé par la raison. Cette logique absolue qui, dans l'infiniment petit, organise totalement l'enchaînement de causes et d'effets, écrivant l'histoire totale. Cette causalité absolument organisée, suivant cette logique fondamentale qui structure cette suite causale se déroulant totalement logiquement. Tout étant fondamentalement déterminé par cette logique absolue. Cette logique fondamentale qui est dans les rouages de tout. Cette logique absolue qui, dans l'infiniment petit, organise l'histoire cosmique, suivant un enchaînement causal, s'écrivant absolument logiquement, tout en étant, en raison de son absolutisme, dans l'infiniment grand, la conscience absolue qui pense tout,
cause de tout, cause du tout et cause de soi. Cette conscience absolue que je propose d'appeler Hawa. Pourquoi Hawa? Pourquoi pas? Hawa. Allez, vas-y Dani. Hawa. 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 Ah ouais? Et ouais. Ah 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 ouais? Et ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais? Et ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Quoi qu'il en soit, étant l'être à elle toute seule, tout en étant, en raison de son absolutisme, logiquement immuable et autosuffisante, au point de se situer dans ce que l'on pourrait se représenter comme un instant éternel. Une étantité immuable dans laquelle la conscience absolue pense, en toute logique, absolument tout, en comprenant instantanément toute l'histoire de l'existence, notamment de façon à vivre toutes les expériences à travers toutes celles qui auront été vécues par l'ensemble des formes de vie qui se seront manifestées durant toute la durée de cette histoire cosmique.
tout comme afin de connaître et imaginer tout ce qui pourrait être connu et imaginé. Un tout logiquement pensé instantanément par la conscience absolue, dans l'immuabilité de son identité. La conscience absolue qui est et qui pense instantanément toute l'histoire de l'existence. Cette illusion du réel qui n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue qui est et qui pense l'existence, qui ne fait que participer de l'être, qui est le tout nécessairement absolu, tout en étant la vérité, qui, étant absolue, peut ainsi valider toutes ces vérités relatives de l'existence, qui existent en son sein. Toute l'histoire cosmique qui se construit suivant cette logique absolue qu'est la raison. Cette logique fondamentale qui détermine tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement. C'est pas bien, j'aime pas. De l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. En passant par ma conscience, tout en me donnant conscience de cette raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel qu'est l'existence. Un enchaînement causal fondamentalement déterminé par la raison. Cette logique absolue qui est l'être, qui est l'absolu, qui est le tout, qui est la vérité, la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, cause de tout, cause du tout et cause de soi, pensant tout, instantanément tout, étant l'être tout en pensant dans l'immuabilité de son identité, toute l'histoire de l'existence, en pensant instantanément la totalité de l'histoire cosmique. Tout l'enchaînement causal qui s'écrit rationnellement, toute cette suite de causes et d'effets qui s'enchaînent logiquement, toute la causalité qui se construit suivant cette logique fondamentale qui est dans les rouages de tout. Cette logique absolue qui détermine tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience dont l'existence découle nécessairement de cette logique fondamentale qu'est la raison. Cette logique absolue qui structure fondamentalement tout. La raison qui est cause de tout et cause du tout. La raison qui est absolue, qui est l'absolu. D'où l'autosuffisance et l'immuabilité la caractérisant, en faisant d'elle par conséquent cette conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. Cette conscience qui est forcément la seule et unique véritable conscience. La conscience qui est et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui me pense moi et qui pense ma conscience. Une pseudo-conscience qui n'est qu'illusion de conscience, se sentant consciente parce qu'étant pensée par cette conscience absolue qu'est la raison. La raison qui est dans les rouages de tout, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience. Ma conscience qui, outre le fait de n'être qu'illusion de conscience, tout en ayant par ailleurs tendance à se croire auteur des pensées la traversant.
Une illusion de conscience tirant son essence de la seule et unique véritable conscience. La conscience absolue qui est et qui pense cette illusion du réel qu'est l'existence, qui me pense moi et qui pense ma conscience, qui, nonobstant le fait d'émerger de cette conscience absolue qu'est la raison, peut par ailleurs percevoir cette logique fondamentale qui est dans les rouages de tout. Une perception de la raison me donnant par conséquent accès à la connaissance, puisque tout provient de la raison, et parce que ma conscience peut entendre la raison. Au point qu'en me disciplinant à cultiver toujours davantage mon aptitude à raisonner, en travaillant à optimiser toujours davantage cette harmonisation psychique avec la raison qu'est le raisonnement, je peux me sentir assuré qu'en harmonisant de la sorte toujours davantage ma psyché avec la raison, je me trouverai nécessairement toujours davantage en situation de pouvoir poursuivre indéfiniment mon évolution sur la voie du savoir. Puisqu'en poursuivant sans relâche ma progression sur le chemin de la raison, mon accès à la connaissance n'aura de cesse de s'étendre, sans aucune autre limite que celle de mon entendement, qu'il m'appartiendra en l'occurrence de développer toujours davantage en cultivant toujours davantage mon aptitude à écouter la raison. Cette logique absolue qui est, quant à elle, logiquement sans limite, puisque cause de tout, cause du tout, et, par conséquent, absolue. Au point qu'aussi longtemps je poursuivrai mon cheminement sur la voie de la raison, je pourrai en apprendre toujours davantage sur tout, en allant toujours plus loin sur le chemin de la connaissance, dans une évolution sans fin vers l'absolu, en évoluant sans cesse vers la vérité à la lumière de la raison, dans un monde qui m'est connaissable uniquement parce que tout découle de la raison et parce que ma conscience sait écouter la raison. Une perception m'ayant permis, en l'occurrence, de trouver le sens de la raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel qu'est l'existence, au point de pouvoir, à présent, jouir d'une lucidité suffisante pour pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. Car, de même qu'en prenant conscience de mon rêve, je peux faire l'expérience de rêve lucide lors du sommeil paradoxal, de façon à pouvoir décider de mon expérience onirique, ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qui est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. J'ai conscience de l'illusion du réel. Je peux faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence. J'ai conscience de n'être qu'une illusion dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. J'ai conscience
de cette illusion qu'est ma vie. J'ai conscience de cette illusion qu'est mon corps. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma conscience. Ma conscience peut faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence. Ma conscience peut décider de sa sérénité. Je décide de jouir de la paix en moi, la sérénité dans mon esprit, l'harmonie en moi, mon harmonie corps-esprit, mon harmonie avec toute chose, mon harmonie avec tout, mon harmonie avec le tout. Je décide de provoquer l'alchimie en moi, l'alchimie dans ma vie, l'alchimie dans mon corps, l'alchimie dans mon esprit, l'alchimie dans mon corps, esprit, l'alchimie dans le cours de ma vie, l'alchimie dans mon existence, l'alchimie dans l'orientation de mon existence. Je décide de cette illusion qu'est ma vie. Je décide de cette illusion qu'est mon corps. Je décide de cette illusion qu'est mon esprit. Je décide de cette illusion qu'est mon corps, esprit. Je décide du cours de ma vie. Je décide d'orienter ma vie selon ma volonté. Dans ce rêve qu'est l'existence, je décide de vivre la vie de mes rêves. Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel, je décide de l'orientation de mon existence. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je me réveille en décidant de mon rêve. Dans le Nexus carrossien. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide. Dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir évoluer sur le chemin de l'accomplissement de mon moi. Car davantage je cultiverai ma lucidité, davantage je pourrai aller plus loin, toujours plus loin, n'ayant nulle autre limite que celle que je voudrais bien me croire imposer. De sorte qu'en cultivant toujours davantage ma lucidité, je pourrai toujours davantage poursuivre mon cheminement sur la voie de l'ascension
de mon moi. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve, dans ce rêve qui est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. Je décide de cette illusion qu'est ma vie. Je décide de cette illusion qu'est mon corps. Je décide de cette illusion qu'est mon esprit. Je décide de cette illusion qu'est mon corps-esprit. Je décide de jouir d'une santé optimale. Je décide de jouir d'un corps en bonne santé. Je décide de jouir d'une santé optimale, corps-esprit. Je décide de jouir d'une jeunesse éternelle. Je décide de vivre éternellement. Je décide de vivre éternellement en jouissant d'une jeunesse éternelle et d'une santé optimale, corps-esprit. Quand j'aurai 127 ans, à l'an 2100. 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 À l'an 2100, j'aurai 127 ans, sans aucune marque du poids des ans. À l'an 2100. À l'an 2100, j'aurai 127 ans, et j'aurai toujours toutes mes dents. À l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans, 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 à l'an 2100. À l'an 2100, j'aurai 127 ans, et je n'aurai pas un seul cheveu blanc. À l'an 2100. À l'an 2100, j'aurai 127 ans, et j'aurai l'air d'avoir 20 ans. À l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans, à l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans, à l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans, à l'an 2100. Quand
j'aurai 127 ans à l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans à l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans à l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans à l'an 2100. Quand j'aurai 127 ans à l'an 2100. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve, dans ce rêve qui est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir évoluer sur la voie de l'ascension de mon moi. Awa.